Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la nouvelle lune du 29 janvier 2025. Cette nouvelle lune, elle a lieu dans le signe du Verseau, qui est un signe d'air et qui est un signe collectif. Comme vous le voyez sur la carte du ciel, il y a ce qu'on appelle un stellium planétaire dans le signe du Verseau, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de planètes dans un seul signe. On y retrouve la planète Pluton, Mercure, la Lune et le Soleil évidemment, ainsi que l'astéroïde Cérès. En fait, cette énergie concentrée dans le signe du Verseau va apporter dans cette initialisation, dans ce recommencement, un profond désir de liberté, un profond désir de recommencer, un profond désir d'acquérir son individualité et de régler son rapport au passé, de rompre avec des choses qui ne fonctionnent pas ou des choses qui sont complètement dysfonctionnelles, des relations dysfonctionnelles, pour rechercher une nouvelle forme d'indépendance et une nouvelle forme, de concrétisation des idéaux. On voit que ça n'est plus seulement quelque chose qui est intellectualisé à un moment donné, il faut que ça devienne concret. Et cette nouvelle lune, elle vient initialiser la concrétisation des changements qui vont devoir se mettre en place. Et donc, euh, on risque de très mal vivre les contraintes du foyer, les habitudes répétitives, tout ce qui est le quotidien, les traditions rétrogrades. Tout ceci ne fait plus partie de ce que l'essence Verseau va venir produire dans cette nouvelle lune. Il y a un besoin d'appartenance collective, certes, mais il y a aussi un besoin d'expression personnelle, libre et sans entrave à partir de cette nouvelle lune. Donc ce nouveau cycle lunaire, il induit un besoin de changement radical. Ça peut provoquer parfois de l'instabilité, de la turbulence, de la compréhension ou un problème de compréhension peut-être au départ. Par contre, on voit que ça a pour but de mettre en place de nouvelles formes de sécurité, qu'elles soient physiques, émotionnelles, collectives. Mais il y a des transitions dans la vie qui sont en train de s'opérer, dans votre vie personnelle, mais aussi dans la collectivité. Et donc, ces courants collectifs, ces courants individuels vont accompagner le changement, les changements nécessaires. Et ça va donner au final une nouvelle clarté et de nouvelles opportunités futures. Voilà, on est vraiment là-dedans, c'est l'anticipation du futur, mais de façon concrète. Premier aspect de cette nouvelle lune, c'est un trigone à Jupiter, Jupiter qui est rétrograde toujours encore dans le signe du Gémeaux. Donc on voit bien que là, on parle d'échange, on parle de communication, on parle de besoin de compréhension et d'intellectualisation, puisque le Verseau est un signe d'air et le Gémeaux est un signe d'air. Et donc ici, l'optimisme et le côté aventureux de Jupiter, qui est rétrograde, va être un petit peu calmé. Ça va vraiment permettre d'analyser les choses en profondeur. L'audace mesurée va permettre l'exploration et va permettre, encore une fois, de mettre du sens dans tout ce qui doit être réformé dans votre vie personnelle, dans des situations émotionnelles, dans des situations collectives. Donc on n'ira pas trop vite pour pouvoir mettre en place les changements parce qu'on veut que ces changements produisent des effets positifs, produisent des effets, de croissance. Et donc il faut que ça ait du sens. On ne fait pas les choses n'importe comment. Et en plus, ces processus de changement vont être accompagnés par un autre aspect qui est une conjonction Mercure-Pluton en Verseau, toujours. Et cet aspect, il est important, je le souligne, même s'il ne touche pas directement la Lune. Mais Mercure, c'est le maître du Gémeaux dans lequel Jupiter est actuellement rétrograde. Et donc, ça vient appuyer le trigone Lune-Jupiter dans le sens où, par la conjonction Mercure-Pluton en Verseau, cela va vous permettre d'aller creuser beaucoup plus en profondeur ce qui se passe dans les situations. Ça va renforcer votre curiosité à déblayer certaines zones inconnues dans une relation, dans un contexte professionnel ou dans quelque chose que vous avez besoin de résoudre, dans une problématique que vous avez besoin de résoudre. Donc ça va vous donner un côté un peu Sherlock Holmes avec de l'investigation ou avec des conversations qui sont beaucoup plus fournies, beaucoup plus profondes, beaucoup plus vraies, j'ai envie de dire, parce qu'on est dans une quête de vérité. Et donc on veut savoir ce qui se passe réellement. Et
pour pouvoir mettre en place des changements correctement, il faut savoir ce qui se passe ou ce qui est sous la surface. Alors, même si ça peut être compliqué parfois, ou même si les changements que vous allez mettre en œuvre, comment je veux dire, encore une fois, peuvent être déstabilisants dans une première phase, puisque en quittant quelque chose et en allant vers autre chose, on fait forcément le deuil de quelque chose qui est lié au passé, on fait le deuil d'une relation, on fait le deuil d'une situation professionnelle, d'un contexte ou d'une croyance ou de quelque chose auquel on s'est accroché avec parfois force. Et bien tout ça, c'est quelque chose qui est complètement transformé, remis à plat. Mais encore une fois, ça va redonner du sens parce que en comprenant tous les tenants, les aboutissants, vous ferez les choses avec, comment je veux dire, une portée et une clarté qui est renouvelée, et donc vous allez avec enthousiasme vers la prochaine étape. Vous quittez quelque chose ou un contexte ou quelqu'un, mais vous allez avec enthousiasme vers la prochaine étape. Et c'est souvent des étapes qui, justement, vont prendre un sens beaucoup plus profond, vont vraiment vous donner une dynamique d'expansion qui vraiment porte à de nouvelles visions, à de nouvelles façons de voir. Du point de vue du collectif également, on voit que les tractations, les échanges politiques vont être très nourris dans les prochains temps. On voit qu'il y a eu une première phase de paix entre Israël et le Hamas. C'est pas fini, mais et il y a également l'Ukraine et la Russie et tout ça, et Trump qui est en train de mettre en place des choses. Mais on voit quand même qu'il se passe des choses qu'on ne sait pas. Ça se fait en catimini, il y a des tractations, donc cet aspect entre Lune Jupiter et entre Mercure Pluton montre bien que il y a certainement des tractations douteuses, il y a certainement des négociations qui peuvent être d'ordre économique, d'ordre religieux parfois, d'ordre... Voilà, chacun essaie de tirer son épingle du jeu pour arriver à comment je veux dire, à un contexte qui a un autre sens, qui porte à autre chose également. On voit aussi que ce contexte global révise les positions collectives, les façons de faire, les méthodes, encore une fois. Donc ça va toucher à la morale. Et on voit que, par exemple, Trump est en train de fermer les frontières. Ça peut sembler, comment je vais dire, déstabilisant, incompréhensible au départ, mais finalement la politique qui est portée, c'est de viser à correctement intégrer les gens qui veulent aller aux États-Unis en apprenant la langue, en apprenant les contextes, en étant intégrés correctement économiquement et dans un ordre légal correct. En France également, on est en train de voir ça avec le ministère de l'Intérieur qui est en train de réguler les migrations et comment je veux dire, les visas qui sont donnés aux personnes. Et pareil, on est dans quelque chose qui peut sembler incompréhensible à la base, mais finalement, un migrant qui vient s'intégrer correctement a beaucoup plus de chances, comment je vais dire, de pouvoir profiter correctement et avec sens de la nouvelle vie qui veut se créer, que si c'est fait de façon anarchique et désordonnée, puisque c'est désordonné pour l'individu qui veut s'installer et pour les individus qui sont déjà là. Donc vous voyez, même si ça peut porter à polémique, à scandale ou à contestation au début, finalement le sens qu'on veut y donner est un sens collectif qui a pour une visée beaucoup plus harmonieuse, on va le dire comme ça. Il faut quand même rester prudent parce que très souvent, sous couvert d'idéologie, on peut aller un petit peu très loin. Toujours avec Jupiter, il y a un risque d'exagération, il y a un risque de fanatisme ou d'idéalisme qui est un petit peu trop posé. Donc il faut faire attention aux excès. Mais voilà, peut-être qu'on aura aussi droit dans les médias à quelques scandales qui sont révélés dans des tractations qui ont eu lieu. Ou voilà, ce serait pas étonnant. Voilà. Autre aspect également important dans cette nouvelle lune, c'est la Lune qui fait un quinconce à la planète Mars. Et la planète Mars qui est également, toujours encore, rétrograde dans le signe du Cancer. Cet aspect-là, c'est un aspect d'hésitation. Donc, il va finalement tempérer un espèce de surplus d'énergie ou un surplus d'émotions en les posant. C'est-à-dire que les émotions qui peuvent être, ou les sentiments qui peuvent être trop agités vont être tempérés. Les sentiments peuvent être un petit peu décalés sur le côté, c'est-à-dire que l'intensité en est réduite, et donc l'influence de Mars, qui normalement symbolise l'action, l'impulsion, pareil, elle va être beaucoup moins impulsive, mais elle va être beaucoup plus affirmée, c'est-à-dire qu'elle est en corrélation avec
les émotions, vos besoins émotionnels, et donc au lieu d'aller à la confrontation, finalement vous allez aligner naturellement le besoin de défendre quelque chose avec votre besoin de le poser en sécurité. Et cet aspect, du coup, il est très intéressant individuellement, mais également collectivement, parce que ça peut apaiser des tensions qui peuvent être naissantes ou qui sont déjà là, hein, mais ça peut apaiser des tensions pour qu'il y ait une espèce d'opportunité de croissance ou de sécurisation commune, puisque la parole, elle va consister à échanger sur des sujets vrais, elle va consister à dévoiler des vérités, encore une fois, et donc les actions vont être menées en corrélation avec des mesures qui ont du sens, des mesures qui sont efficaces et des besoins émotionnels ou des besoins sécuritaires qui doivent être satisfaits. C'est très intéressant comme aspect. Autre aspect important, toujours lié à Mars, c'est Saturne qui fait un trigone à Mars. Et cet aspect, il est important parce que Saturne, c'est le premier maître du Verseau. Le Verseau, cette énergie de changement. Et donc, cette énergie de force, de bouleversement, de déstabilisation par moment, et finalement, la nature de Saturne vient quelque part discipliner les efforts qui sont donnés par Mars, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a un sentiment d'équilibre entre l'ambition et la prudence, et qui là encore va permettre des actions bien planifiées, déterminées, mais bien planifiées sur le long terme. Elles vont être stratégiques, ça va vous permettre de prendre des initiatives en toute confiance, à être méthodique dans l'exécution de vos tâches. Donc ça veut dire que pour atteindre vos objectifs, encore une fois par Saturne, il faut fournir des efforts, il ne faudra pas rechigner à la tâche. Par contre, il est aussi certain que cet aspect permettra des récoltes, par les efforts qui sont fournis. Je reviens juste sur le stellium planétaire qui est en Verseau. Il y a Cérès qui est en Verseau, et Cérès, c'est la mère nourricière, ce sont les récoltes. Et donc, si les actions sont correctement menées par le trigone Saturne-Mars, elles vont profiter. Si vous êtes responsable et si vous avez une responsabilité envers vous-même dans ce que vous voulez transformer, dans ce que vous voulez travailler, dans ce que vous avez besoin de mettre en œuvre, les efforts, ils vont être récompensés, que ce soit physique, émotionnel, pratique, concret ou matériel. Cette planification intelligente des choses va vous permettre des réalisations très intéressantes et qui vont être à l'épreuve du temps, puisque ça lance une dynamique sur le temps. Donc ça permet aussi de résoudre peut-être quelque chose dans votre vie qui traîne depuis un petit moment et qui va enfin pouvoir se décanter. Et ça va être alimenté par un autre aspect à Mars, qui est Uranus, qui fait un sextile à Mars cette fois-ci. Autre planète importante, puisque Uranus est le deuxième maître du Verseau dans cette nouvelle lune qui provoque le changement, qui veut de l'individualité et qui veut se libérer. Et donc là, on va avoir, par l'aspect sextile Mars-Uranus, un mélange d'énergie dynamique et innovante. Uranus, il est connu pour ses énergies un petit peu imprévisibles, révolutionnaires et pulsionnelles par moment, mais il veut le changement, il veut la liberté, il veut sortir de ce qui ne donne plus rien. Donc, Mars qui est alimenté par la passion, la motivation, qui a un besoin d'action, et là, cet aspect, encore une fois, il s'harmonise efficacement pour encourager à des nouvelles approches, c'est-à-dire que peut-être une problématique sur laquelle vous étiez coincé jusqu'à présent, vous allez la voir sous un autre angle, et tout d'un coup, vous allez pouvoir résoudre la problématique, parce que vous allez peut-être trouver une vérité, parce que vous allez peut-être trouver une autre méthode. Et pareillement, cet aspect, il permet la réalisation de vos objectifs. Ça va vous donner le courage, l'audace d'oser passer une étape, peut-être quelque chose que vous avez hésité à faire, peut-être quelque chose que vous avez compris, mais vous n'osiez pas passer à l'action. Et cet aspect, il va vous permettre de stimuler votre courage, il va vous donner de l'enthousiasme pour passer à l'action, et surtout, ça va vous permettre, encore une fois, de trouver des méthodes originales pour des solutions à des vieux problèmes. Ça va vous donner une dose supplémentaire de dynamisme pour fournir les efforts, mais encore une fois, vous allez être récompensé, et cette fois-ci, Uranus fait un carré à Cérès, donc ça veut dire qu'il y a un dernier défi à relever, il y a un dernier cap à passer, et il est très important de souligner également que Uranus est rétrograde jusqu'au 31 janvier, donc c'est la dernière fois
que Uranus est rétrograde et il va repasser direct le 31 janvier. Et donc, à partir du 31 janvier, comment je vais dire, l'énergie d'Uranus va être totalement libérée. Donc, le potentiel d'aller vers autre chose, de se libérer de vieilles contraintes, de sortir de vieux schémas ou de vieilles croyances, va vraiment être puissant à partir de ce moment-là. On ne voudra plus adhérer à des philosophies qui ne correspondent plus, on ne voudra plus participer à des choses dans lesquelles on n'est pas reconnu ou on n'y trouve pas de la récolte, on ne voudra plus participer à des choses qui sont contraignantes parce que le besoin de liberté sera beaucoup trop grand. Et encore une fois, toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre en connaissance de cause pendant cette nouvelle lune, même si elle vous oblige à quitter des situations, et parfois ça peut être une vraie libération, et ben ça va vraiment donner du sens à l'avenir que vous êtes en train de poser. C'est-à-dire que ça va vous donner de l'inspiration. Tout d'un coup, ce que vous avez réglé et l'axe de liberté ou le vide que vous avez devant vous, enfin, il vous redonne de l'oxygène, il vous redonne de la capacité à vous laisser insuffler, il vous redonne de la capacité à entrevoir votre avenir différemment, enfin libéré de toutes les contraintes, de tout ce qui a pu vous bloquer, que ce soit matériellement, émotionnellement, familialement, professionnellement. Tout d'un coup, il y a un nouvel axe de liberté, il y a un nouveau souffle de liberté qui est en train de venir se poser finalement. Et dernier aspect que je souligne rapidement, c'est Uranus toujours encore, mais qui fait un sextile à Neptune et également dans une certaine mesure à la planète Vénus. Et donc là, puisque Vénus et Neptune sont en conjonction dans les signes du Poisson, donc là on va vouloir, comment dire, collectivement, il y a un besoin d'apaisement, il y a un besoin de pacification, il y a un besoin de compréhension, il y a un besoin de compassion. Et donc l'aspect rebelle d'Uranus va vouloir modifier des contextes pour provoquer de la paix, entre guillemets. Donc, là encore une fois, Uranus s'harmonise correctement avec Neptune, qui est associé au rêve, à l'imagination, à l'intuition. Et donc là, ce besoin de pacifisme, ce besoin de relier à des nouvelles valeurs, à des valeurs de paix, à des valeurs de paix retrouvées, que ce soit collectif pour des populations ou que ce soit individuel dans votre vie pour une situation que vous êtes en train de régler et qui peut enfin de nouveau vous apporter une forme de paix. Et donc ces énergies subtiles vont vous permettre des transformations lentes et comment je vais dire douces après les tempêtes finalement. Et encore une fois, tout cela peut vous inspirer encore plus dans votre vie quotidienne. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, une fois que quelque chose est réglé dans votre vie, eh ben, vous vous mettez à rêver à autre chose et de nouveau vous retrouvez du souffle, vous retrouvez de l'espoir par Neptune et vous retrouvez vos valeurs par Vénus. Et tout ça, ça va vraiment alimenter des nouveaux désirs de vivre correctement, de vivre en paix, de vivre dans la joie et de vivre dans une forme d'amour, comment je veux dire, peut-être d'amour personnel retrouvé parce que vous avez retrouvé de la paix, d'amour avec quelqu'un que vous avez retrouvé, d'une relation que vous avez peut-être réussi à apaiser ou d'une relation que vous avez peut-être dû abandonner mais qui vous apporte de la paix intérieure ou d'une tractation financière que vous avez enfin pu mener et d'un rêve que vous avez pu réaliser, que ce soit dans une transaction matérielle ou dans un projet professionnel que vous aviez eu du mal à mettre en place. Tout d'un coup, ce rêve, il est à votre portée. Pour résumer, vous voyez très très bien que cette nouvelle lune, elle amorce vraiment un nouveau cycle de résolution, elle amorce un nouveau cycle d'avancement. Et en fait, comment je vais dire, ce stellium planétaire qui est en Verseau, qui apporte de l'audace, de l'intellect et puis une soif de liberté, c'est une énergie qui est originale et les aspects puissants qui sont formés à Jupiter, à Uranus, à Saturne, et puis la conjonction Mercure-Pluton, tout ceci donne un mélange d'optimisme, d'intrigue, mais de transformation positive, de résolution des problématiques pour enfin aller vers autre chose. Et on voit très bien que l'ambition va être motivée par une capacité d'effort et de mise en action méthodique, tout comme votre réflexion sera guidée par la recherche de vérité dans les situations, dans les relations, et c'est ceci qui vous permettra d'exploiter correctement vos processus de compréhension et de poser vos choix en connaissance de cause. Et donc, vous pourrez naviguer avec sagesse, comment je veux dire, avec les défis qui sont proposés par la vie, mais aussi avec résilience et enfin résolution, parce que enfin vous allez pouvoir aller
comment je vais dire, quitter des vieux systèmes, quitter des vieux contextes, et tout ça vous donne le courage d'explorer des nouveaux territoires qui sont inexplorés, qui sont inconnus à l'heure actuelle. Mais tout d'un coup, comme il y a beaucoup d'énergie qui sont libérées, ben, il y a des limites qui vont tomber, et ça va vous permettre de promouvoir en vous-même une forme d'amour-propre, une forme d'autosuffisance. Et donc, ce mélange de courage, de générosité, ben, ça va vous donner des opportunités de croissance, ça favorise la transformation. C'est, encore une fois, la découverte parfois de vérités cachées, mais encore une fois, la résolution des problèmes intellectuels ou des problèmes beaucoup plus concrets. Ça peut donner de la clarté financière, ça peut donner des efforts de manifestation dans les contraintes que vous avez dû subir et que vous avez dépassé. Ça va donc stimuler votre confiance, et puis ça va vous donner en plus de nouveaux caps existentiels avec une pensée visionnaire, une forme d'audace pour repousser les limites et une forme de nouvelle énergie retrouvée pour aller vers une nouvelle vie, vers de nouveaux objectifs et vers quelque chose qui enfin vous fait avancer, puisque je vous disais, on va avoir le sentiment de retrouver de l'oxygène. Voilà. Voilà pour cette nouvelle lune que vous voyez qui est plutôt positive si on arrive à poser les vérités et qu'on arrive à se défaire des vieux schémas qui peuvent être déstabilisants au départ, mais qui peuvent vraiment apporter des nouvelles formes de liberté et enfin des nouvelles perspectives. Donc n'hésitez pas à vous attaquer aux sujets épineux. Il y aura aussi des choses qui vont enfin pouvoir se résoudre ou qui ont traîné depuis un moment et qui vont enfin pouvoir être libérées par cette énergie uranienne qui est très présente. Donc voilà, il y a vraiment de nouveaux potentiels qui sont en train de s'ouvrir. Respirez, profitez, prenez de l'air et mettez en place ce qui doit être mené, voilà, correctement. Eh bien écoutez, faites-moi part de vos réflexions quant à cette vidéo, j'espère qu'elle vous résonne. N'hésitez pas à partager également et à liker la vidéo, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément reçu les liens par mail ou par les médias sociaux, donc n'hésitez pas à partager, parce que l'astrologie est faite pour ça, c'est partager des connaissances. Les astres sont dans certaines positions, elles donnent des potentiels et c'est à nous de pouvoir les mettre en œuvre. Et donc plus de personnes seront informées et auront connaissance de cette science humaine, et ben plus on pourra évoluer positivement pour nous-mêmes et dans le monde. Et c'est le but de l'astrologie. Voilà. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune à tous et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.